Je me souviens. Écris que tu te souviens, que tu t'en souviens. Je me souviens de mon lit en fer, de tous ces lits de fer, du hangar gris, de la petite musique militaire. Tu es mort un lundi. Le jeudi, ils ont apporté ton cercueil à la maison. Il était fermé. Parce que ton corps avait été ouvert et découpé, on ne voyait que ton visage derrière un hublot. Ton visage était derrière le hublot, flottant dans de la soie blanche et quelques algues. Je suis montée dans mon abri, ma pièce à musique. Je voulais être seule. Je me suis mise dans l'angle, derrière la porte fermée, et j'ai pleuré. Le 11 novembre 1991, mon père s'est noyé après avoir salué le monument aux morts du village. Et pour reprendre une phrase d'Hélène Sixous, il y a des morts qui vous font prendre des angles à 190 degrés. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis née en Algérie en 1962, je suis venue en France en 67, et je ne pensais pas que ce pays allait me revenir avec une telle violence en 98 quand j'ai commencé à écrire ce texte. Voilà. Cet article, ce moment qui s'intitule La justice, c'était une tentative pour moi d'écrire une plaidoirie parce qu'il me semblait qu'il était toujours vain de vouloir finalement s'insérer dans des modes de justice qui ne peuvent pas venir et qui ne viendront pas. En fait, l'art, la littérature et nous tous, nous avançons dans ce sens-là par une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et finalement, je pensais que pour régler ce problème une fois pour toutes, je devais l'écrire, cette plaidoirie. Elle est dans un livre, elle est dans les archives maintenant, et je considère que c'est déjà un élément de justice. Et puis, je pense aussi que la littérature est capable d'être un objet de vérité. Comme dirait Lacan, la vérité est midite. La vérité ne peut pas se dire toute. Jamais quelqu'un ne pourra dire toute la vérité. Et que si on essaye d'ailleurs de toute la dire, elle se consume, elle vous échappe, elle est comme du mercure. Mais il y a une vérité, donc la vérité réaliste, ne rend pas compte de la vérité. Mais la vérité du théâtre ou de l'art, c'est une vérité qui passe par un artifice pour être plus vrai, et on l'entend et on le reconnaît, que c'est ça la vérité, notre vérité, c'est celle qui passe par cet artifice étrange. Vous avez un beau sourire. Ce n'est pas un sourire, c'est une cicatrice. Youssef Chahine, le 6e jour. Visage de 62 était l'insulte préférée de Mose. Approchez. Ainsi commence l'acte de justice. Je suis dans un grand espace face à un haut mur. J'entends approcher et je sais que je vais dire ce que je veux dire. Tout ce que je tiens à dire, je vais le dire. Approchez. Je ne vous vois pas. Nous vous entendons. Je lève la tête. Pourquoi si haut ? Parlez librement. Nous vous écoutons, me dit un homme. Je jure de dire toute la vérité. C'est une commission, pas un tribunal. Nous avons pour mission de recueillir dans la transparence et l'équité votre témoignage concernant votre père. Vous n'avez pas à prêter serment. Je vais dire la vérité. Hier, je lisais un texte de Mahmoud Darwish qui disait « Qu'est-ce que le beau sinon le vrai dans la forme ?» Cette assemblée souhaite vous entendre pour évaluer le tort qui lui a été fait. Ceux qui ont soutenu cette consultation ont demandé qu'on vous entende. Nous vous invitons à parler en toute confiance. Quand hier soir je suis rentrée à l'hôtel en regardant le texte pour demain, je regardais ce texte, je me disais tiens c'est marrant, on est vraiment dans un autre mode complètement différent, où effectivement l'écriture est très serrée, très tenue, contrairement à Mahmoud qui est très, très baroque, très plein d'enluminure, mais en même temps très tenue, hein, attention, il ne faut surtout pas de malentendus. Mais je me disais oui ça va être une autre affaire. Et c'est comme, oui, on change de champ, en fait.
C'est comme quand je passe du rock à de l'arabo-andalou. C'est comme si on change de langue. On change de langue. Et on va s'abandonner à cette langue. Mais il faut s'abandonner à cette langue qui arrive là. Je dois parler de lui particulièrement. Mon père, je ne l'ai connu qu'absent. Depuis 40 ans que ses survivants encombrent les allées de ce pays qui les a faits, aucun d'entre eux n'a été invité à dire un mot de son existence. Aucune invitation. De cet oubli de lui, on ne s'est pas inquiété. De lui, on n'a rien su tirer, on n'a soufflé aucun mot. Et lui, de lui, il n'a rien dit, il n'a pas su dire. C'est un texte un peu qui se présente presque comme une tragédie grecque et qui fait penser un peu à Antigone, quoi. Sauf que c'est comme une métaphore d'Antigone. Simplement, c'est une jeune Algérienne qui veut rendre son honneur, en fait, son honneur perdu à son père Archi, et qui se trouve devant un tribunal, on ne sait pas s'il est imaginaire ou pas, sans doute réel, c'est une commission, et qui demande justice, mais une justice, justement la justice des dieux, la justice des hommes, c'est-à-dire en fait une reconnaissance de la faute du partenaire français, quoi. Je vous demande pardon pour le meurtre que je vous ai fait commettre. Tentez. Dites que vous avez commis ce meurtre. Dites que vous l'avez voulu, ce meurtre. Dites que vous le regrettez, ce meurtre. Dites-le à Mose. Dites-le pour me sauver. Dites-le. Tentez de dire ce meurtre. C'est quelqu'un qui est un écrivain à part entière, qui écrit avec une langue à elle. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, étant donné ce passé très complexe, se pose toutes les questions d'appartenance, identité, exil. Qu'est-ce que c'est qu'une identification, qu'une identité qui n'a jamais une pensée massive, qui a une pensée toujours complexe, qui a le sens de la complexité des choses, parce qu'elle l'a appris à son corps défendant, cette complexité. Et ça me touche infiniment. Et c'est quelqu'un qui appartient à plusieurs mondes, de fait, comme moi également, je viens d'un pays où j'étais trop juive pour être marocaine, trop marocaine pour être française, etc. Et donc je comprends parfaitement ce questionnement permanent. Je crois que plus on avance dans l'art, et en fait, plus on apprend à renoncer. L'art, c'est le renoncement, c'est renoncer le plus, ne pas s'embarrasser de milliards de choses. Et ça, on l'entend dans sa littérature. C'est une littérature où on balaye l'inutile. C'est le contraire d'une littérature grasse. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas la littérature charnue, parce que par exemple Mahmoud Darwish, c'est tout le contraire. C'est une écriture abondante, etc. Mais elle est tenue. Et là, elle, c'est le parti pris du dépouillement, de la nudité, du minimum. Et elle le fait très bien, parce qu'il se dit des choses, il se passe des choses, quoi. Je devine un vil calcul. Nous n'avons pas cessé d'attendre. Ce temps a été long. L'histoire nous a enseigné que la justice ne s'exerce qu'en l'absence des acteurs véritables. Le temps fait la justice. Je la réclame, il la réclame, nous la réclamons, nous la demandons. Nous ne sommes pas venus chaque jour. Nous sommes nés et nous avons attendu. Nous savons qu'il n'y a pas de peine juste. Nous l'acceptons. Nous ne demandons aucune mort, aucune pendaison, aucun supplice. Mais la convocation est là depuis si longtemps. Pour ce retard, nous voulons un tribut. Nous souhaitons depuis toujours donner ses chances à l'histoire, mais personne ne s'est présenté. À force, nous sommes venus. Nous les voulons, ces jugements qui nous sont dus. Vite, des proclamations, des placards, des affiches et des livres, des morts qui le disent. Cet objet livre qui était comme une page, comme une chose muette et spatiale, devient un objet sonore. Et donc on l'entend, on s'entend le dire et on entend autre chose. Et on voit autre chose que ce qu'on avait vu. Enfin, les oreilles voient autre chose. On a reconnu le malheur de vos familles. Le président ne l'entend pas comme moi. Je lui dis que je veux l'ambitieuse vérité et pas une inscription au calendrier national. Je ne veux pas de commémoration. Mais venons-en au fait, qu'avez-vous donc que nous ne sachions pas? On m'a défiguré. Qui suis-je? Quel visage dois-je présenter? Dois-je vivre avec lui,
Lui qui m'a défiguré. Vous pouvez occuper de force une maison qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez la réparer, l'agrandir, l'embellir. Elle ne sera toujours pas à vous. Il faut posséder la maison, non l'occuper. Je n'ai aucun titre de propriété. On a malmené mon identité. Un malentendu rend précaire, fragile, ma nationalité. Il y a comme un trou dans ma citoyenneté et c'est difficile à vivre. Aussi difficile à vivre qu'une ablation vécue dont il faut supporter le manque. Ce membre-là ne m'a pas été rendu ni même échangé. Cette justice-là a manqué. Cette reconnaissance que vous dites, c'est notre docilité que vous payez en retour. Et de cela même, je ne veux pas vous insulter, sinon, et à tout moment, je deviens une étrangère. Je vous dois à vie ma servitude. Mais dois-je, pour autant, taire les morts que nous partageons ? Il en tombe tous les jours. Est-ce votre père dont vous nous parlez ainsi ? Contre quel peuple l'État français a fait la guerre ? Cet État n'a pratiqué aucune vérité à l'égard des Algériens. Il ne s'est jamais adressé à eux pour leur dire qu'il leur a fait la guerre et il a agi de même avec son propre peuple. À moins qu'on considère que cet État a fait la guerre à son peuple, comme tout son peuple durant la guerre d'Algérie. Quand on pense faire un travail de vérité, parfois on est rattrapé. C'est-à-dire que la vérité que j'avais en tête dans les années 90, elle a encore changé. Voilà. Donc on verra. Mais elle a changé en ce sens où j'ai pas envie d'aller fouiller l'histoire passée, c'est pas ça. Mais il y avait une telle violence dans l'enfance du côté à la fois de la société française et de ce qu'un Algérien pouvait se soutenir d'une certaine dignité d'avoir participé d'un peuple X qui s'était libéré de quelque chose. Et on est dans des schémas comme ça, adolescents, et c'est des schémas intéressants, ça nous forge politiquement. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'un regret fondamental, c'est si seulement toute cette douleur pouvait être pensée dans le sens double, pensée dans le sens de faire du bien et pensée dans le sens de la réflexion. Et c'est le seul travail qui nous reste à faire. Voilà.